L'autre truc, c'est qu'on a des dingues. On a des mecs qui font du trafic sur les sites de Smile qui est démesuré. Alors, on pourrait repérer les gens qui ne travaillent pas bien, qui naviguent toute la journée sur l'open source guide. Vous voyez des mails à leur patron. Mais des gens qui ont des scores sociaux de 500 points par jour, sachant qu'on dit que c'est environ 1 point par page sur eux. Ouais. Non, c'est des vrais gens. On a vérifié. Ça tombe au post café et... c'est pas du tout erratique pendant les sessions, elles, vont contenir toutes les pages vues. Donc dans une même session, on va stocker toutes les pages sous forme de nested documents. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les parent child et les nested documents. Alors pourquoi on a fait les nested documents si on ne les a pas poussés comme ça? C'est parce que des fois on cherche les pages qui sont et e-business et Magento. Et ça, pour le faire dans Elasticsearch, la structure de données qui va permettre ce et, c'est le nested documents. Donc voilà, la doc est extrêmement bien faite avec des modèles, avec des exemples à base de voitures. Une fois cette structure documentaire en œuvre, une fois qu'on a poussé les données, voilà comment on va faire du scoring comportemental. Alors chaque page a un petit champ qui s'appelle page value par défaut. Parce qu'en fait, si vous êtes sur la page contact de Smile, c'est que vous êtes très près de nous appeler. Mais si vous avez abandonné, c'est à nous de vous appeler. Si cette page aura une valeur bien plus forte qu'une page bateau, une page d'accueil, ou quelque chose comme ça. D'accord? Pour ça, on va faire en fait la somme pour toutes les sessions de toutes les page value vues. C'est pas suffisant. Ça ne suffit pas tout à fait pour calculer un score comportemental qui soit pertinent. En fait, ce qu'on va rajouter dans les function scores, on va en mettre plusieurs, c'est aussi que votre intérêt va se périmer doucement dans le temps. Je ne sais pas si vous êtes expert en physique nucléaire, ça ressemble à une demi-vie. Ça ressemble à une demi-vie. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour expliquer la fonction linéaire de l'Elasticsearch, c'est la demi-vie de l'atome. C'est-à-dire à chaque période qui double, ça perd la moitié de sa valeur. Voilà. Donc en l'occurrence, sous 60 jours, vous aurez perdu la moitié de la valeur après une période de plateau de 30 jours. Et votre intérêt pour les choses va réduire dans le temps. Et nous, on finira par nettoyer les documents parce qu'ils n'ont plus qu'une valeur au bout de 3 ans, finalement. De toute façon, la CNIL ne tape pas sur les doigts si on ne nettoyait pas. Qu'est-ce qu'on a appris à faire ça? Déjà que notre modèle ne marchait pas trop mal, puisqu'on a des grands succès. Ensuite, on a appris un lieu commun qu'on dit à tous les meet-ups, je suppose, c'est ne laissez pas Elasticsearch faire votre mapping pour vous. Vous êtes des ingénieurs, donc soyez malins. C'est un lieu commun, mais n'empêche que c'est pas idiot de le rappeler, il faut ignorer tous les champs qu'on peut être amené à ne pas servir. C'est plus facile de les rajouter après. Ensuite, quand vous faites le type de produit qu'on vient de faire, c'est-à-dire c'est un produit qui repose exclusivement sur des agrégations et des filtres. Il va falloir que vous utilisez la fonction dogvalues de Elasticsearch qui va permettre d'économiser de la mémoire en allant lire les valeurs des champs sur le disque au moment où vous allez effectivement les utiliser en les ignorant. Et si vous ne faites pas ça, vos perfs, en fait votre web size va exploser. En général, vous allez avoir du garbage collection dans tous les sens et c'est pas la fête. L'autre truc qu'on a appris, et c'est beaucoup plus métier, c'est si vous voulez que ça marche, vous avez intérêt à faire un sacré travail sur votre contenu web. Si vos pages n'ont aucune valeur qui vous est claire à l'intention des gens, il est complètement inutile d'aller y chercher la moindre notion d'intention. Ça veut dire que vous devez faire un gros travail sémantique sur votre page web et qu'il faut que la structure de votre site web corresponde à des objectifs business. C'est rien de le dire, mais ça va mieux en le disant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comme seul objectif pour un site en ligne, donc il faut que je sois présent en ligne, et ce serait bien qu'il soit beau. C'est déjà bien, mais ça ne suffit pas pour faire ce genre de choses. Voilà. Si vous avez un gros contenu web, chez Smile on gère des milliers de contenus, je n'ai pas de chiffre exact, c'est votre CMS qui doit prendre en charge le fait de taguer. Chez nous, c'est publish, nouveau tag, selon la Galaxy.
C'est lui, quand vous contribuez à un document, vous contribuez déjà cette valeur dans les tunnels de vente. C'est le rôle du marketing de faire ça. D'accord? Aidé par le marketing opérationnel, certes. Si vous voulez identifier les gens, demandez-leur leur mail. Ce sera mieux. C'est le dernier point qu'on a appris, c'est qu'on manquait de contenu qui poussait les gens à nous dire qui ils sont. Donc, white paper, webinar, il faut faire que de tout. Je vais finir en disant un peu ce qu'on va faire avec ça. Je vous ai dit que c'était un POC. En fait, c'est limite, on l'a fait sur un point de table au bistrot. En termes d'idées, en termes de réalisation, on a avancé un petit peu sans savoir où on allait. C'est un peu aussi ça le lab, c'est d'innover sans savoir où on va à l'avance. Maintenant, il est venu le temps d'en faire quelque chose de plus robuste, de plus propre. Première chose, c'est on va passer en API REST pour toute la consultation de contenu. C'est important pour nous. Un peu ce qu'a fait Kibana, hein. Mais nous, le produit s'adresse à des entreprises aussi. Et laisser au cadre ouvert ce genre de choses, c'est pas très bien. Chez Smile, ça va, on est toujours assez ouvert de la data, puis il n'y a rien de sensible. Et chez les assureurs, ça fait un très bien d'avoir ça ouvert. Ça va nous permettre autre chose, c'est de faire de l'intégration avec des applications de third party. Typiquement, votre vrai CRM va pouvoir consommer de la donnée sur cette appli. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. Les indexeurs, on parlait de Logstash 2, ça va peut-être enfin nous permettre de les porter sous Logstash. Notamment parce qu'il a une structure qui permet l'update du document, il y a plusieurs choses qui vont pouvoir nous permettre de le faire. C'est pas une décision que je qualifierais de finale. Sinon, ce sera Spring qui fera le boulot, puisqu'on va implémenter l'API en Spring très probablement. Spring Batch, c'est quelque chose de fantastique aussi. Les deux dernières choses qu'on va faire, c'est du machine learning. Moi, je travaille beaucoup sur cette technologie-là. On va implémenter soit Spark directement, soit Prediction.io, qui est un outil open source. Les données collectées vont nous servir à entraîner ce qu'on appelle des modèles de recommandation, de scoring. Puis on pourra passer tous les événements dans ces modèles de scoring. Donc, l'idée, c'est que l'API REST soit enrichie d'une nouvelle fonctionnalité qui soit de faire des recommandations. Qui va les consommer? Le site web sur lequel vous êtes, pour proposer des contenus qui vont vous emmener vers votre objectif ultime, qui est de fournir quelque chose. Et puis les équipes de prospection en Access. Qu'est-ce qu'on aurait recommandé à M. Fouffret s'il était sur le web en ce moment? Donc ça va les aider à passer les bons coups de fil. Le dernier point que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir un scoring social bien plus performant, puisque basé sur des patterns appris, et non pas sur des règles implémentées. Donc voilà. Je pense que ce sera une solution hybride entre les deux. De l'apprentissage et du point de vue plus large. C'est éminemment B2B ce que je vous ai montré ce soir. On veut passer ces features dans du B2C, c'est-à-dire du commerce au client final, donc les cibles, c'est les enseignements de distribution, ce genre de choses. Première intégration, ce sera forcément dans le chez Smile, mais pas uniquement. Ce qu'on prévoit aussi, c'est de mettre une intégration logique qui va permettre aux vendeurs dans les magasins, quand vous vous présentez, vous êtes encarté, bonjour monsieur boulanger, il prend votre carte boulanger et il sait qui vous êtes, et il sait ce que vous avez mangé et ce qu'on vous a recommandé. Alors, le process sera peut-être plus subtil que de vous demander votre carte. En tout cas, c'est le sens de l'histoire. Toutes les chaînes de distribution veulent réconcilier et avoir une continuité entre les différents canaux de vente. Voilà ce que je voulais vous présenter. J'ai fait 3 minutes de trop.